un petit vidéo explicatif quand vous allez être avec en stage, là, que vous allez devoir remplir GIS. Donc, tout d'abord, rendez-vous sur Google et marquez GIS CFTC. Enter. Ensuite de ça, vous allez pogner le premier. Vous allez prendre le premier et cliquer ici. Et là, vous allez arriver sur ce site internet-là. Il faut venir cliquer ici, là, sur Portail GIS. C'est un petit peu mal fait, là, comme je l'avais expliqué en théorie, là, mais il faut que vous cliquez ici, Portail GIS. Et ensuite de ça, là, il va vous dire cette application de gestion, nanana, plein de textes, occupez-vous pas de ça. Vous, ce que vous devez faire, vous devez venir ici sur votre compte. Vous cliquez ici. Utilisateur, alors là, je marque mes codes. C'est ça, je m'en souviens. Moi, je vais me loguer sur mon compte à moi. Sur votre compte à vous, ça va être un petit peu différent. Je le rappelle, vos codes, ils sont sur le collant que je vous ai fait coller sur votre cartable bleue, votre petit cartable bleu que vous avez utilisé pour les 2 premières semaines de stage. Donc, je le rappelle, photographiez-les tout de suite parce que vos cartables bleus, vous allez devoir me les laisser. Donc, les codes GIS sont là-dessus, fait que ça va marcher. Moi, quand je me log ici, là, je vais zoomer un petit peu. Bon, vous allez avoir vos informations, votre nom, vérifier que tout est conforme. Peut-être numéro de téléphone, il ne sera pas là, c'est pas plus grave que ça, mais c'est surtout votre nom là, qui est important. Donc, ensuite de ça, vous allez aller cliquer sur Mes stages ici. Donc, ici, là, bon, quand vous allez être sur votre compte à vous, vous allez avoir seulement votre stage à vous. Moi, vu que je suis votre chargé de projet, j'ai tous vos stages. Mais c'est pas grave, là. Prenez en considération, par exemple, je vais prendre Julio, puisque tu es mon premier de la liste, là, mais vous, ça va être, vous allez avoir votre stage en haut, il n'y a pas de problème. Vous avez toutes les mêmes informations, là. Ici, ben Nicolas, j'en profite pour te dire que quand tu vas te loguer sur ton GIS, là, présentement, là, il est dimanche, il est 8h moins 10. Je ne sais pas, il y a un petit problème. Là, je ne suis pas capable d'affilier ton nom avec, en tout cas, de la paperasse. C'est pour ça que dans élève ici, tu n'as comme pas ton nom. Demain, je vais appeler. Fait que si tu te connectes sur ton GIS, c'est normal que tu n'aies pas de stage de rentrée. Mais gars, t'es rentré là, ici dans le mien, c'est juste que, je ne sais pas, dans le système, il ne reconnaît pas une petite information. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas capable de te le donner accessible sur ton compte à toi. Mais demain, ça va être réglé. Puis de toute façon, ben, pas de stress cette semaine, tu es avec moi. Là, mais je te tiens au courant. Faites-en pas. Mais pour toutes les autres, quand vous allez vous loguer sur votre GIS et que vous allez aller dans mes stages ici, votre stage va apparaître ici. Donc, responsable de stage, Marc-André, raison sociale, groupe Guilbeault, contact, Mireille Plamondon et tout. Ce qui est important, donc, c'est la petite horloge à droite. Registre ici. Donc, registre, vous allez cliquer dessus. Clou. Et là, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est ici que vous allez rentrer vos journées, vos heures. Donc, je vais venir cliquer sur Ajouter, le petit bouton qui est en bas ici. Donc, par exemple, bon, demain, là, ouais, c'est ça, OK. Là, c'est vrai, je ne suis pas capable vu que je ne suis pas sur votre compte à vous, là. Mais rappelez-vous, en théorie, vous aviez toutes des petites choses à rentrer, l'heure du début, l'heure de fin. Donc, quand je clique sur Ajouter, moi, il m'apparaît ça, là. Mais c'est parce que je ne suis pas un élève, c'est parce que je suis chargé de projet. Mais c'est juste pour vous dire que, bon, vous allez rentrer dans Ajouter ici. Et là, il va vous demander toutes ces informations-là que vous voyez en haut. Donc, je vais zoomer un petit peu, par exemple, le jour. Ben là, lundi, ça va être le jour 1. Mardi, jour 2. Jour 3, jour 4. Vous comprenez le principe, mais il ne faut pas, juste pas oublier de sélectionner tout ce qui vous demande comme question. Donc, jour 1, jour, ça va être le 1, mettons pour lundi. Le cycle utilisé, c'est-tu le cycle 1 ou le cycle 2? Cycle 1, souvenez-vous, c'est 70 heures en 7 jours et cycle 2, c'est 120 heures en 14 jours. Donc, on utilise le cycle 1 qui est 70 heures en 7 jours. Début de l'activité, ben là, c'est l'heure que vous allez commencer. Donc, moi, je pense que c'est Nicolas qui commence demain à 5 heures. Ben, 5 heures. Fin de l'activité, ben là, mettons que tu finis, je sais pas moi, à 17 heures. Et là, il va falloir que tu dises aussi comment est-ce que tu as conduit d'heure. Grosso modo, là, paniquez pas avec ça, mais mettons, c'est une journée de 10 heures. Si vous avez conduit mettons, 8 heures au complet, vous marquez 8 heures. Heure de service, ça, c'est tout ce qui est, par exemple, manutention, quand tu mets du fioul,
Quand quand tu dînes aussi, quand vous dînez, là, gardez-vous en service parce que c'est quand même des heures de stage. C'est reconnu, ça, OK, par le ministère. Là, oui, vous êtes en repos dans le log, là, mais c'est quand même des heures de stage. Fait que, mettons, je sais pas, vous avez conduit 8 heures puis vous avez travaillé pendant 2 heures. Euh, Ça ici, heure de travail, là, tout, ça se peut que ça soit pas toutes les questions qu'ils vous posent parce que ça, avec les heures que vous allez rentrer, il va comptabiliser ça tout seul. Là. Heure de repos, mais là, ça va se comptabiliser tout seul. Les tâches, mais là, ils vont vous demander les tâches. Ben, par exemple, j'ai fait de l'attelage, j'ai fait de la ronde de sécurité. Vous allez être capable d'en sélectionner plusieurs dans le menu déroulant. Voyage réalisé et cargaison transportée. Ben, voyage, mettons, de la ville, de Loramo. Origine, ça va être, mettons, Québec. Destination, ben, Nicolas, tout ça va être, je pense, si tu t'en vas au lac, là, au Saguenay. Type de véhicule, bon, ben, ça va être une, je sais pas moi, un international. Moteur, c'est, je sais pas moi, c'est-tu un Caterpillar, c'est-tu un Cummins. Remorque, dry box, transmission, ben, j'avais une 10 ou un automatique. Commentaire, ben, je vous demanderais d'écrire quelque chose genre, très bonne journée, tu sais, pas obligé d'écrire un roman, là, mais faites juste marquer très bonne journée. C'est juste des petits commentaires. Appréciez ma journée. J'ai apprécié les côtes, j'ai apprécié la route, j'ai apprécié telle chose, ou j'ai moins aimé ça. Donc, ce qui est important, là, souvent, ce que les gens oublient, là, c'est de marquer le jour 1, jour 2. Fait qu'il faut tout que les colonnes soient rentrées. Et quand vous allez avoir fini, vous allez terminer, je pense que vous allez cliquer sur terminer. Cloup, plus vous allez revenir à ce tableau-là et votre journée va être remplie. C'est tout simplement ça qu'il faut faire pour vous, là, Harry, Nicolas puis Hubert. Donc, vous cliquez sur Ajouter, vous rentrez toutes les informations pour chaque jour. Ça va pour ça. Et aussi, vous pouvez le faire jour après jour. Donc, mettons, lundi soir, toi, Nicolas, tu décides de le faire, tu te logs sur Gise, puis tu le rentres. Ou, comme je disais, tu peux le faire à la fin de la semaine. Tu sais, marquez-vous sur un bout de papier vos informations. Puis, au pire, le vendredi soir ou le samedi matin, tu les rentres toutes, là, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Donc, du lundi au vendredi. Tu peux faire ça aussi, il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut la gang!